Eh bien voilà, bonjour les amis. Alors, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous devions lire un évangile de Luc qui était au chapitre 7, mais c'était les versets 18 à 23. Et comme c'est une répétition exacte de l'évangile de Matthieu, donc vous savez, au chapitre 11, les versets 2 à 11, on a lu ça là, il y a 2 jours. Hein. C'est sur l'histoire de Saint Jean qui envoie ses gens pour savoir si Jésus est celui qui doit venir ou pas. Et puis ensuite le discours, c'est vous êtes allé voir qui dans le désert et tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était pas intéressant de recommencer. Alors je suis allé trouver par contre juste à côté, il y a un évangile de Luc, un passage de Luc, qui n'a pas été lu l'an passé et qui n'est pas prévu d'être lu, en tout cas pour l'instant dans les mois qui viennent. Donc j'ai choisi ce passage-là. Et donc vous m'excuserez de ne pas suivre l'ordre du lectionnaire, mais je vous propose aujourd'hui de lire l'évangile de Luc, les versets 36 à 48. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Survint une femme de la ville qui était pécheresse. Elle avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien. Alors, apportant un flacon de parfum en albâtre et se plaçant par derrière, tout en pleurs, aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds de larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, c'est-à-dire une pécheresse. Alors Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais parle, maître. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi lui rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit, je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette. Eh bien, Jésus lui dit, tu as bien jugé. En se tournant vers la femme, il dit à Simon, tu vois cette femme. Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ces péchés sont si nombreux, mais qu'ils ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit à la femme, tes péchés ont été pardonnés. Alors les convives se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ? Et Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Vous voyez, en fait, c'est pas mal. Hein ? Alors, c'est amusant d'ailleurs parce qu'on trouve un passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, qui est très proche. Hein, ça s'appelle l'onction à Béthanie. C'est quelque chose qui se passe, vous savez, aussi dans une maison de Simon. Mais en fait, la discussion est surtout autour de... parce qu'il y a aussi une femme qui vient et qui verse du parfum. Et voilà, et la discussion, elle est avec les disciples sur le fait qu'il y aurait peut-être quand même une meilleure façon de dépenser l'argent, surtout quand on n'en a pas beaucoup, que de dépenser bêtement des parfums pour arroser la tête. Et puis Jésus répondra que des pauvres, d'abord on en aura toujours, et qu'en plus, typiquement, eh bien, la femme, en lui mettant du parfum sur la tête, préparait son corps à l'ensevelissement. Donc c'était une manière de programmer déjà, d'accord, son enterrement après la Passion. Donc vous voyez qu'ici, le sens est tout à fait contraire. Dans ce cas-là, Luc ne nous parle pas d'argent, en fait. Hein, il parle tout simplement du pardon et de la conversion. Voilà.
Alors, pourquoi il l'a mis ici? Bien probablement, tout simplement parce que vous savez, dans le paragraphe au-dessus, il y a une petite question qui a à voir sur Jésus glouton, vous savez, et qui mange avec des gens de mauvaise vie, hein, des prostituées et des collecteurs d'impôts. Voilà. Alors Luc insiste plusieurs fois dans son évangile sur l'accueil. Vous savez que vous vous souvenez l'accueil de Zachée, là le petit qui monte dans l'arbre, qui est un collecteur d'impôts, voilà, mais aussi l'accueil de Marthe et de Marie, justement à Béthanie, avec leur frère Lazare. Vous voyez, c'est une maison où il va souvent. Donc c'est quelque chose que Luc apprécie beaucoup et qu'il développe souvent. Deux petites remarques techniques par rapport à cet évangile. D'une part, il faut se souvenir qu'à l'époque, on déjeunait ou on dînait allongé sur un lit. Normalement, en étant de travers, enfin, évidemment, on n'est pas couché ni sur le ventre ni sur le dos, mais plutôt en biais, sur le côté. Et donc, quand même, techniquement, ça veut dire que on comprend bien que cette jeune femme, en fait, elle passe dans le dos de Jésus, et elle est quand même plus à hauteur de ses pieds que s'il était debout. Hein. Enfin, je veux dire, elle n'est pas en train de ramper pour embrasser les pieds de Jésus. C'est quelque chose qui est un peu plus à hauteur, on va dire, voilà. Et puis l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un, à l'époque, quand quelqu'un donnait un festin, c'est-à-dire vraiment une grande réception, eh bien effectivement la coutume voulait que quiconque passait dans la rue était admis à venir. C'est une façon en fait d'ouvrir sa porte aux plus pauvres. Donc en général, ces plus pauvres ne s'incrustaient pas, mais de toute façon, on n'avait pas le droit de repousser quelqu'un. Et donc, ça vous permet de comprendre pourquoi cette femme pécheresse, et de toute évidence, le propriétaire de la maison, Simon, sait quelle est sa profession, ne l'empêche pas de venir, en fait. Donc, il ne peut pas, ça ne se fait pas. Et donc, c'est pour ça que, même en étant pécheresse, elle est là, et que, eh bien, le maître de maison la laisse faire auprès de Jésus. Bon. Et c'est amusant, vous vous rendez compte que dans cet évangile, on ne sait strictement rien d'elle. Connaissait-elle Jésus? L'avait-elle rencontré? Est-ce que Jésus l'avait déjà vu dans la rue? Vous voyez qu'on n'en sait strictement rien. Effectivement, probablement, le maître de maison a raison. Probablement, Jésus s'est bien rendu compte quel genre de femme c'était, et pourtant, il s'est laissé toucher, ce qui, vous voyez, dans un truc de pharisien, ça ne se fait pas. Et donc, nous sommes là-dedans un petit peu dans le mystère et dans l'inconnu, hein, très clairement. Voilà. Alors, ce qui est amusant dans cet évangile, c'est que on a la même chose dans l'évangile de Zachée. Vous savez, il y a un lien direct entre le pardon et la conversion. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Zachée, il descend de son arbre, il court à la maison parce que Jésus lui a dit « Viens à la maison parce qu'il faut que tu me reçoives ». Et dès qu'il arrive à la maison, en fait, quand Jésus rentre dans la maison, il dit tout de suite « Ouais, t'inquiète pas, je vais donner la moitié de ma fortune aux pauvres. Et puis, ceux que j'ai un peu abusés, disons, de leurs biens, eh bien, s'ils se sentent lésés, je vais leur rendre le quadruple. » Voilà. Et Zachée dit ça avant que Jésus ait parlé, ouvert la bouche. Donc il y a une liaison qui est faite en disant, voilà, il y a en effet, dès que quelqu'un se sent pardonné, en fait, il devient bon, ou dès qu'il devient bon, il se sent pardonné. Vous voyez que les deux sont intimement liés. Et là, ce qui est amusant, c'est que dans cet évangile, en fait, Jésus montre que c'est presque de la mathématique, hein, que ça n'a rien à voir avec la religion des gens ou n'importe quoi. Hein. Et plus de gens, effectivement, montrent de l'amour, plus Dieu sera enclin à leur pardonner, en fait, les péchés. Voilà, hein, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est beaucoup plus important. Montrer de l'amour, c'est beaucoup plus important que d'être fils d'Abraham. Vous savez, comme on l'a dit dans l'évangile précédent. Je pense hier ou avant-hier, voilà. Donc c'est une question de presque de rapport mathématique entre la quantité de péchés qui ont été faits et qui vont être pardonnés et la quantité d'amour en fait que va démontrer la personne qui éventuellement, et bien entendu, est la pécheresse. Voilà. Alors Jésus le met un tout petit peu dans l'autre sens en disant, vous voyez, la phrase est assez presque un peu le contraire. Celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Mais en fait, c'est presque un peu le contraire. Hein. Voilà. Celui qui montre peu d'amour, probablement, on lui pardonnera pas grand-chose. Enfin voilà.
Alors, c'est vrai que le pardon semble efficace, hein, la femme s'en va en paix. Bon, la paix dans la Bible, ça signifie la plénitude de la vie, d'accord? Donc ça veut dire que, globalement, la vie de la dame va être transformée. C'est ça ce que veut dire, en fait, cette notion de va en paix. Tes péchés sont pardonnés, ça veut dire qu'effectivement, quand la femme sort de là, elle va prendre une autre vie. Il va y avoir vraiment une conversion qui est une conversion dans les faits. Hein, voilà. C'est ça ce que nous dit Luc. Alors, après, au chapitre 8, qui est juste après, on verra en 8.2 par exemple, il y a une phrase qui est « Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits malins et de maladies. » Alors voilà, on nous parle là de Marie-Madeleine, de Jeanne et de Suzanne, mais voilà, on ne sait pas ce qu'est devenu notre belle au parfum. Voilà, à demain.